Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons le combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je dis bravo à Macky Sall pour ce coup d'État constitutionnel. Ça, c'est formidable. Bravo, parce que vraiment, monsieur Macky Sall, vous nous avez rendu un grand et très grand service. Il y a des gens qui critiquent. Oui, c'est normal qu'on critique. Mais moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Parce que là, Macky Sall a pris la CEDEAO et l'a mis au pied du mur. Elle a pris l'Union africaine. Il a pris l'Union africaine, il l'a mis au pied du mur. Il a pris Emmanuel Macron, il l'a flanqué contre le mur. Et il a pris l'OTAN. Et il a écrasé la tête de l'OTAN avec une grosse pierre. Oui. Macky Sall a fait un travail professionnel, fantastique. Ça, c'est un coup d'État de géant. Oui. Il vous dit, non, je ne serai pas candidat. Non, je ne serai pas candidat. Mais, j'entame un troisième mandat. Mais ce troisième mandat-là, je ne veux pas aller devant les urnes. Un troisième mandat, sans interroger le peuple, sans l'avis du peuple. Il n'a pas besoin de ça. Non, 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 non. Macky Sall, là, il est dans son troisième mandat. Oui, en prenant seulement la décision, là, son mandat commence. Le troisième mandat commence. Mais cette fois-ci, c'est un mandat illimité. Il peut durer 1 an, il peut durer 2 ans, il peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Non, ce n'est pas leur problème. Il durera le temps que la population, la jeunesse sénégalaise, va prendre ses responsabilités ou pour soulever une armée, et l'armée va faire comme au Mali, au Burkina et au Niger. Aussi simple que ça. On est déjà dans le troisième mandat. Bravo, monsieur Macky Sall, parce que, vous savez, Macky Sall, il est gentil, il est trop gentil. Il est venu mettre de l'eau là, dans notre moulin. Oui, il est venu mettre de l'eau dans notre moulin. Au lieu que la machine continue à tourner à sec là, non. Il faut qu'on mette un peu d'eau pour que ça mouille et puis bon, on peut avoir la pâte, sinon on va avoir la poudre, la poussière. Alors, est-ce que la CEDEAO peut encore venir dire à Assimi Goïta, à Traoré ou Tchani, allez-y aux élections? Vous avez entendu les gens là, oh non, Assimi Goïta, non, tu achètes trop les armes, maintenant il faut aller aux élections. Parce que comme ça, l'argent que tu as acheté les armes, là, on va organiser les élections, et puis les terroristes vont revenir, et les Français vont en profiter, les Américains vont emboîter le pas, et puis voilà, ils vont prendre le pays, ils vont diviser. C'est comme ça le schéma. Ils ont comme ça fait du bruit. D'autres vivent en Côte d'Ivoire, d'autres vivent au Sénégal, un peu partout. On veut maintenant les voir là, sortir au Sénégal, pour dire aux Sénégalais que non, 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 non.
Macky Sall a dit non, on ne peut pas continuer comme ça avec des coups d'État. Il faut un pouvoir démocratiquement élu. Il faut être démocratiquement élu. Il faut un pouvoir des urnes. Là, il nous a donné l'exemple que non, en fait, il a compris la leçon. Que les urnes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous. La démocratie, là, ce n'est pas bon pour nous. Ouais, pendant que nous, on est en train de se battre encore, démocratie, démocratie. Et ils ont déjà changé, hein, ils sont déjà là, l'écologie, le réchauffement climatique, la transition énergétique. Ils ont déjà changé. C'est un autre, c'est-à-dire que c'est un autre cheval de Troie, une autre arme. Nous, on est encore en train de se battre, démocratie, démocratie. Chez eux-mêmes, là, il n'y a pas de démocratie. Je vous ai dit, hein, en tout cas, ce n'est pas moi, vraiment, de grâce, ne me dites pas que c'est moi qui ai dit ça. Donald Trump dit qu'il a gagné l'élection en 2016. 2020 plutôt. Donald Trump, hein, il dit 2020, c'est lui qui avait gagné. Où est la démocratie chez eux? Elle est où? Ah, ça c'est la démocratie. La démocratie, c'est bon seulement quand on va appliquer ça chez les autres. On va imposer des dirigeants chez les autres. C'est ça la démocratie. Il y a un problème. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe au Sénégal. Non, ça ne m'étonne pas. C'est le contraire qui aurait pu m'étonner. Mais sinon, je trouve ça, c'est tout à fait logique. Parce que les Africains n'ont toujours pas compris que leur problème, notre problème à nous là, ce n'est pas les élections. J'ai toujours et toujours affirmé qu'au Sénégal, il n'y a pas de démocratie. Ce qu'on appelle démocratie au Sénégal, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai toujours dit ça. Au Sénégal, il n'y a pas de démocratie. C'est un compromis. C'est des compromissions. Les Occidentaux disent, bon, toi, maintenant, ça suffit pour toi. Va-t'en. Quelqu'un d'autre vient. On le met là. Eux-mêmes qu'ils mettent. Toi, là, maintenant, c'est ton tour. Va. Ils disent à Macky Sall, ton tour, ton mandat n'est pas terminé. Continue. Où est ton problème? Ils ont changé la constitution au Tchad. Idriss Déby nous a dit avant de mourir. Qui sont venus changer la constitution même sans mon avis. Ils disent maintenant, c'est continue. Tu ne voulais pas changer la constitution? Maintenant, nous, on a changé la constitution à ta place. Maintenant, continue. Est-ce que tu as compris? Oh oui, 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 maître. Le jour qu'il a dit non, je ne veux plus, allez, on a tiré dessus. Et Macky Sall est dans cette école-là. Il est dans le club-là. Des gens que eux, ils ont choisi pour mettre là à la tête de nos États. Et que s'ils refusent, on le tue. Aussi simple. Puis, si Macky Sall a refusé là, on va le tuer. Et les gens, vous savez qu'est-ce que les Sénégalais vont faire? Les Sénégalais vont acclamer parce qu'ils vont dire que non, oh, nous on lui avait dit, et c'est pas la peine, toi tu es un dictateur. Alors que ce n'est pas à cause d'eux qu'on l'a tué, mais c'est à cause des tueurs qu'il a été tué. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ça qui est malheureux chez nous. Pendant que nous sommes en train de penser à la démocratie, eux, ils ont déjà entamé, changé. Parce qu'ils ont compris que non, mais la démocratie, là, nous, on ne peut pas maîtriser ça. Vous pouvez maîtriser un individu, mais vous ne pouvez pas maîtriser un peuple. Vous ne pouvez pas dominer un peuple éternellement. Vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans, même 50 ans. Mais un jour, ce peuple va dire non, ça suffit. Le Mali que vous voyez là, c'était comme ça aussi. C'était comme au Sénégal. ATT, il avait pris le pouvoir, ce n'est pas par un coup d'État. Il a pris la donnée aux fameux démocrates. Après, il dit, bon, maintenant les démocrates, là, ça suffit. Lui-même, il est venu. C'est ça qu'ils appelaient la démocratie. Et quand lui, il veut maintenant remettre le témoin, 3 mois de l'élection, où il n'est pas candidat, ils ont fait un coup d'État. Et ils ont installé Barkhane, Takuba, toute la suite qui est venue. Jusqu'à ce que le Mali s'engouffre. Donc le Sénégal, c'est tout à fait normal.
Ce qui est en train de se passer là, c'est le scénario habituel. Et tout ça, c'est de notre faute à nous, Africains. Surtout nous, les intellectuels, qui parlons toujours de démocratie, troisième mandat. Nous, on condamne toujours la démocratie, on parle de la démocratie, on veut la démocratie, on condamne les troisième mandats. Maintenant, on nous donne une leçon. Vous aimez la démocratie, non? Il a été élu. Donc, même là, après les 5 ans de son dernier, deuxième mandat, ben, il peut continuer. Puisque c'est ça, il a été élu. C'est la démocratie. Nous, ce qu'il nous faut, nous, ce n'est pas la démocratie, c'est un bon dirigeant, un bon leader, qui fait ce que qui fait la volonté de son peuple, qui fait ce que le peuple veut. Tant qu'on a ça là, même si c'est 10 ans qu'il va passer, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on s'en fiche éperdument. Voilà ce qu'il nous faut. Regardez le Ghana. Le capitaine Rawlings a pris le pouvoir par la force. Pendant près de 11 ans, après il organise les élections. Il cède le pouvoir après 2 mandats à des civils. Où est-ce qu'on est en train de repartir là? On est en train de repartir vers. Parce que le petit noyau qui gouverne là, ils ne sont pas conscients. On les manipule depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, depuis le Canada. Et voyez le résultat. Le Ghana est en train de tomber. Le Ghana est en train de couler. Pareil pour le Nigeria. Le Nigeria, Tinubu était prêt à faire la guerre. S'il n'y a pas eu les populations du sud du Nigeria qui ont dit non, ce que là vous voulez partir faire la guerre, ce sont nos frères et sœurs. Nous on ne fait pas ça. Ce sont eux qui ont parlé aux députés. Ce sont les leaders religieux qui ont dit non, on ne veut pas de ça. Il était prêt à faire la guerre. Pourquoi? Il a été élu. Comme il a été élu, il peut faire tout ce qu'il veut. On l'a corrompu. Voilà comment, de toutes les façons, il a été élu comment? On a corrompu la cour. Le procès là, il ne gagnait pas ce procès pour fraude électorale. Donc, M. Macky Sall nous a rendu un service énorme. Et moi, là, je suis très content pour Macky Sall. Je suis fier de lui. Parce qu'il est vraiment un France-Africain qui respecte les règles. Il respecte ses règles à eux. Oui. Et nous aussi, nous devons respecter nos règles à nous. C'est-à-dire que nous encore, on organise les élections quand nous pensons que maintenant, le pays peut aller vers des élections. Quand on a avancé dans le développement du pays. Quand on a bien planté les bases. Vous avez vu le président burkinabé dire qu'il n'y aura plus l'achat des votes, des voix. Partout en Afrique, ça se fait. Partout. J'ai vu ça moi-même dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Comment les députés achètent des voix pendant 5 ans. Et après, il vous dit, il passe 5 ans. Il ne met pas pied là où il a été élu. 5 ans, 5. Toute la durée du mandat. Une fois, il y a des gens qui ont osé lui dire, mais toi, depuis quand tu as élu, tu es venu, tu es parti, on t'a plus revu. Il dit, mais moi, je ne reviens pas. Pourquoi je vais venir? J'ai acheté les voix. C'est un député qui vous dit, hein, j'ai acheté. Je vous ai donné l'argent. Vous savez, c'est combien? 500, 5000, 2000, 3000. Il dit, j'ai acheté. Donc, pourquoi je veux venir encore? Puisque j'ai acheté. Quand vous partez au marché, vous achetez un produit là, vous êtes obligé de revenir? Non. Vous revenez quand vous avez terminé le produit, vous avez fini le produit, vous en voulez encore. Là, vous revenez voir le vendeur. Mais c'est pareil, les voix, c'est pareil. Donc, Macky Sall n'a fait que faire, il n'a fait que respecter leur constitution, leurs règles. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pour servir l'Occident. Et là, il a réussi son mandat. Maintenant que l'Occident est servi, eh ben, il va continuer. Et l'avantage, c'est que maintenant, ils ne peuvent plus dire à Assimi Goïta d'aller aux élections.
Vous avez des chaînes comme, comment vous appelez ça, au Togo, là, qui vous disent non, les élections, nous, on peut, il y a des idiots comme ça. Non, on va aller aux élections et tout. Alors qu'au Togo, il n'y a pas eu d'élection sérieuse. Il n'y a pas d'élection. Voilà. Moi, aujourd'hui, je soutiens Eyadema s'il reste au pouvoir, mais pourvu qu'il fasse la volonté du peuple. Comme il est en train de faire là, à soutenir le Mali, l'AES, moi, s'il veut rester encore un autre mandat, 10 autres mandats, il n'a qu'à rester. Au moins, il fait ce que nous voulons. Mais si la démocratie, c'est pour faire ce qui est bien pour les Occidentaux, c'est aux Occidentaux d'acclamer, pendant que nous, on est en train de pleurer, nos enfants pleurent. Ça, c'est pas là. À quoi ça sert? À quoi ça nous sert? Non. Voilà, Macky Sall a tout à fait raison. Et je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo concernant ce coup d'État de Macky Sall, c'est que les Occidentaux ne veulent pas prendre un risque au Sénégal. Il y a deux pays, il y a le Sénégal et il y a la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest là. Ils ont perdu déjà 3 pays du coup. Surtout pour la France, alors c'est trop. Mais s'ils perdent encore le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est fini, ils ont perdu le continent africain. Donc, ils sont obligés de mettre le paquet sur quelqu'un qui les a toujours servis, qui ne les a jamais déçus. C'est vous qui pensez que non, même quand on travaille bien, il faut partir pour laisser à d'autres gens qui peuvent venir avec une forte probabilité de venir détruire. Non, ça c'est vous qui pensez à ça. Mais eux là, ils pensent que celui qui fait bien pour eux, celui qui fait leur affaire, il doit rester là. Macky Sall a bien fait son affaire, il faut qu'il reste là, et c'est tant mieux pour eux. Mais notre avantage à nous, c'est que Macky Sall aujourd'hui ne peut plus ouvrir sa gueule pour demander le retour des civils au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Il ne peut plus avoir le courage. C'est vrai que chez eux, la honte n'existe pas, le ridicule ne tue pas, mais il n'aura plus, s'il réfléchit bien, il n'aura plus le courage d'aller demander, à moins que les Occidentaux le lui demandent. Puisqu'il est là pour leur servir, il pourra le faire. Mais consciemment, là, il ne pourra pas le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.